Bonjour, donc dans cette séquence vidéo nous allons traiter l'exercice numéro 4 de rattrapage informatique 1 pour l'année universitaire 2016-2017. Donc dans l'exercice il nous demande d'écrire un programme en langage Pascal qui permet de lire un nombre entier n de 3 chiffres. Donc ensuite il détermine et affiche le nombre m dont les chiffres sont ceux de n pris dans l'ordre inverse. Donc un exemple, il nous donne n égale 153, donc on aura m 351. Il va inverser les chiffres. Bien sûr, ici vous remarquez que le chiffre au milieu il reste à sa place et le chiffre des centaines il va à l'unité et le chiffre des unités on va le mettre dans la place des centaines. Donc c'est très simple. Donc on va commencer par l'analyse. Donc ici dans l'algorithme à réaliser ou bien dans le programme à réaliser, nous avons une variable d'entrée n, donc les n nombres entiers n, donc nous avons la variable n, et nous avons l'affichage du nombre m. Donc ici m c'est une variable sortie. Donc ici nous aurons n comme variable d'entrée, et nous aurons m comme variable sortie. Donc ça devient lire. Et ça devient écrire. En Pascal, nous aurons read n au début et à la fin nous aurons write n. Maintenant la partie traitement. Donc la partie traitement elle consiste en quoi? Donc premièrement ici au niveau de l'énoncé, il nous demande d'écrire n de 3 chiffres. Normalement après la lecture de n, on doit s'assurer que le chiffre n contient 3 chiffres. On suppose que n contient 3 chiffres, donc c'est pas la peine de faire le test. on va passer directement au traitement en considérant que n contient 3 chiffres. Donc si nous avons n contient 3 chiffres, on peut écrire n ce format. Par exemple, on va prendre C pour centaine, D pour décimale et U pour unité. Donc un exemple, si je prends 153, donc C égale à 1, D égale à 5 et U égale à 3. Donc 153. Voilà. Donc il faut faire un algorithme, il faut faire la partie traitement. Il faut faire dans la partie traitement, il faut extraire le C, le D et le U. Quelles sont les formules mathématiques qui nous permettent d'obtenir ces trois chiffres? Tout simplement, donc pour le C, il suffit de faire la division entière d'un nombre sur 100, on va avoir la valeur de C. Donc C reçoit n div 100. Donc si nous faisons la division entière, c'est-à-dire la division qui donne un résultat entier, 100 virgule, on va voir. Un exemple, si je prends 531 divisé par 100, je vais avoir 5 et le reste de division c'est 31. C'est très important. Voilà, c'est bien. Maintenant pour les unités, il suffit de prendre le reste de division par rapport à 10. Donc si je prends l'exemple 153, je le divise par 10, on va trouver 15 et le reste c'est 3. Donc 3 c'est quoi? Donc 3 ici c'est le reste de division de 153 sur 10. Donc on va faire ici C c'est n. Donc c'est n mode 10. Maintenant il reste le décimal. Le décimal on va aller étape par étape. Je prends 153, on divise par 10, on fait la division entière par 10, on trouve 15. Et ça reste 3, donc ça ne nous intéresse pas 3, c'est bon, on l'a récupéré. Maintenant on divise 15 par 10. On trouve 1 et le reste c'est 5. Donc ici, c'est le 5. Donc ici, ça nous intéresse d'avoir la valeur 5. Donc 5, c'est comment nous avons obtenu 5 à partir de 153. Donc 5 égale 153 div 10. Ça, c'est la première étape. Le résultat qui est 15. On va faire mode 10. Voilà. Donc la première division pour obtenir 15, la deuxième mode 10 pour obtenir le 5. Donc D reçoit n div
10, mode 10. Voilà, c'est très important, on va faire n div 10 entre parenthèses. Voilà, une fois nous avons récupéré ces DU, c'est simple, donc on va construire la valeur de m. Donc ici m reçoit, donc nous avons ces DU, donc m, donc l'unité ça devient des centaines, et les centaines ça devient des unités, donc on reçoit le chiffre des centaines, plus le chiffre des décimales fois 10, plus le chiffre des unités fois 100. On a inversé les nombres. Voilà. Donc cette formule, il faut l'écrire, il faut la ramener ici. Après, on affiche la valeur de 1. Donc voilà cette partie de traitement. On va essayer de faire l'algorithme de façon, programme de façon très simple. Programme exo4, examen rattrapage. Donc je suis CRT, begin, and, donc je compile, il n'y a pas d'erreur. Voilà, je sauvegarde. Maintenant on déclare les variables. Nous avons les variables. Nous avons n, c'est les entrées et sorties. Nous avons les variables intermédiaires, c'est décimales, centaines, décimales, unités, c'est des entiers aussi. Donc la première étape c'est de donner la valeur de 1, la lecture de 1, ça on l'a fait dans la partie analyse, lire n. À la fin, il faut faire write m, c'est les sorties. Maintenant, comment calculer 1 par rapport à 1? Donc on commence par obtenir les différents chiffres. Donc les centaines, c'est quoi? Les centaines, c'est n div 100. Les unités, c'est n mode 10. Et la partie décimale, c'est n div 10. Le résultat de n div 10, mode 10. Voilà. M reçoit. Donc nous avons dit que les centaines ça devient des unités, donc on ne multiplie pas, c'est C plus U plus D fois 10 plus U fois 100. Donc les unités ça devient des centaines et on affiche. Donc c'est très simple, on sauvegarde, on exécute. Alors, on va donner par exemple 150 entrées, ça devient 351. On va lire le chiffre en sens inverse. On donne un deuxième nombre, on donne par exemple 758, ça devient 857. Vous remarquez toujours le deuxième chiffre, il reste à sa place. On donne par exemple 167, ça devient 761, etc. Donc si vous faites comme ça en examen, donc la solution est correcte, donc vous allez avoir la note complète. Donc en salle TP, dans la salle machine et TP, c'est bien d'ajouter un message pour lecture. Donc ici donner la valeur de n, de 3 chiffres, on va faire ça, c'est bien, ça permet de clarifier la saisie. Après le nombre n égale nombre m égale, voilà, m égale b. Par exemple, parmi les messages possibles, on va exécuter, on va donner un autre exemple, on donne 593, ça devient 395. Voilà, ça devient plus clair. Maintenant, quelqu'un peut nous donner un nombre de chiffres. Donc ici, il y aura une erreur, puisque on a compté sur le fait que C, il existe le C, alors qu'ici il n'existe pas. C'est comme si on a fait 0, 556, ça devient 650. Si on veut donner un seul nombre, par exemple 5, on aura l'inverse, enfin, chiffre c'est 500. C'est comme si nous avons écrit ici 005, ça devient 500. Donc j'espère bien que vous avez compris et que c'est clair. Donc les prochaines vidéos, on va essayer d'attaquer d'autres exercices. Donc bon courage et bon travail.